Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. On commence avec le groupe Kenworth Montréal. Première livraison d'une belle série pour Service routier Unipro Limité. C'est Jacques Paquette, qui est représentant pour le groupe Kenworth Montréal, qui a récemment remis les clés du premier camion d'une nouvelle série destinée, comme je disais, à Service routier Unipro. C'est un imposant et impressionnant Kenworth T880 équipé d'une plateforme NRC, prêt à relever les défis les plus exigeants du remorquage lourd. Conçu pour offrir puissance, fiabilité et performance au quotidien, ce T880 a également de quoi nous rendre particulièrement fiers parce qu'il a été fabriqué ici même au Québec, à l'usine de Packard Canada à Sainte-Thérèse. Et c'est un véritable produit d'ici qui contribue à faire rayonner le savoir-faire québécois sur nos routes. La combinaison de Kenworth Montréal, robuste et performante, va accompagner les équipes de services routiers Unipro dans leurs opérations jour après jour, avec la qualité et la durabilité reconnues de Kenworth. Je vous montre les photos à l'instant même. C'est un très, très beau camion. ER Méga Centre du Pneu. Oui, ils ont une place d'affaires et les livraisons sont disponibles presque partout au Québec, Nouveau-Brunswick et en Ontario. Pneus de camion, pneus de remorque, pneus de tracteur de ferme, pneus de loader, pneus de pick-up, pneus de mud tire, pneus pour les modèles réduits, pneus pour vos Lego. Non, OK, là, je suis rendu trop loin. Plus de 5000 pneus disponibles. Possibilité de recevoir les pneus déjà prêts à installer avec roues aluminium et roues en acier. Inventaire de roues aluminium, de roues et aluminium complètes. Des roues d'acier avec 22,5 et 24,5 de disponibles. La place pour vos achats de pneus neufs, je tiens à le dire, vos pneus neufs. Juste du pneu neuf, aucun pneu réchappé. ER, la place pour vos pneus. Vous pouvez aller sur le site web qui est le piècedecamioner.ca ou le 450-922-3755. Le 7 juillet dernier, juste avant de partir pour l'Iowa 80, nous recevions ici au podcast Stéphanie, Carl, Francis et Kim, l'équipe de Bédard Ressources humaines, avec Mathieu et Jonathan. Mathieu Hudon, Jonathan Parent. Ça a été super le fun. Faut vous le dire, allez le réécouter, c'est classé sur YouTube avec l'épisode 216. Ça a été tout un show, je tiens à vous le dire. Ces deux gars-là sont hilarants, mais en plus sont très professionnels et nous ont expliqué comment ça fonctionne, Bédard Ressources humaines. Cette semaine, je n'irai pas voir les postes en tant que tels. Je veux vous inviter à y aller. Mais si vous cherchez principalement les postes chauffeur classe 1, classe 3, cariste, manutentionnaire, opérateur de lift, puis des postes dans tous les secteurs et dans toutes les régions du Canada, Bédard Ressources humaines, bédardressources.com, c'est le site Internet idéal pour ça. Vous allez vous faire placer à la place que vous voulez, au salaire que vous désirez. Pas plus compliqué que ça. Vraiment, ils répondent à vos attentes. Ils vont... dans la mesure du possible, tout le temps, vous trouvez quelque chose qui correspond à ce que vous recherchez. Tiens, ça, c'est comme ça que je pourrais le dire. Donc, allez réécouter l'épisode 216 avec l'équipe de Bédard Ressources humaines. Je vous dis, ils sont assez dynamiques, là. C'est officiel qu'on va préparer d'autres choses bientôt. On va-tu faire un podcast sur la Lune? On va-tu faire un podcast, je ne sais pas, sur un terrain de golf? Là, le téléphone va sonner, ça va être Samuel qui va être là, qui s'occupe impeccable du marketing là-bas, puis tout. Ouais, Frank, j'ai peut-être trouvé une idée, on devrait faire telle affaire. Non, attendez. Ouais, Frank, j'ai peut-être trouvé une idée, on va peut-être faire telle affaire. Ça fait longtemps que j'ai pas... Non, prends l'iPhone. Je suis plus habitué. Ouais, Frank? En tout cas, vous avez compris le principe. Donc, appelez l'équipe de Bédard Ressources humaines et puis allez sur leur site Internet, bédardressources.com, puis ils vont vous aider à vous placer, vous trouver un endroit et un emploi et un endroit qui répond à vos attentes. Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ma deuxième visite en quelques mois ici chez Proxy Travel Stop. Et je suis très content d'être là et surtout de voir l'avancée des travaux parce que, comme plusieurs qui écoutent présentement, vous avez vu l'ancienne place à l'époque qui était en fin de vie il y a quelques années. Et là, c'est une renaissance au-delà de mes attentes, au-delà des attentes de tout le monde. Je suis donc avec notre invité qui est Patrick Ducharme. Patrick, chez Arnaud Énergie, j'aimerais avoir ton poste que tu fais chez Arnaud Énergie. Absolument. Bien, merci Francis de l'invitation. Merci de votre visite. Oui. C'est le fun de recevoir des invités. Je suis directeur responsable du réseau et des actifs Cardlock pour Arnaud Énergie.
donc tous nos sites de ravitaillement commerciaux à travers le Canada, ainsi que notre participation dans le réseau Esso Cardlock qui est déployé à travers les différentes provinces. Donc, en gros, ce sont des sites de ravitaillement. On a des programmes pour permettre à nos clients d'accéder à notre réseau, des programmes de cartes que nous faisons au nom de notre propre marque, Arnois Énergie Express. Nous avons aussi la distribution des cartes Esso Kit de Highway, relais routiers. Et nous opérons 2 réseaux de Cardlock, un réseau sous la bannière Esso et un réseau sous la bannière Arnois Diesel Commercial. Effectivement, c'est rendu gros. Puis avant qu'on s'attarde sur le projet ici qui est assez immense, je vois que, puis on a parlé, moi j'ai parlé l'automne dernier avec Guillaume, puis après ça j'ai parlé avec Serge, avec Carl, il y a peut-être un mois à peu près, puis on a vu l'expansion, en fait c'est une entreprise québécoise qui rayonne partout au Canada déjà, mais là, de voir cette expansion-là, puis de voir aussi l'attention qui est portée auprès des utilisateurs de la route. On peut peut-être se concentrer sur les truckers, mais en même temps, on prend l'exemple ici qui a un aspect vraiment une saveur locale avec Woodstock, mais il y a eu de quoi dans les dernières années? On voit vraiment une implication au niveau d'Arnois, là. Bien, il y a beaucoup de choses dans ta question, puis je vais essayer d'être le plus concis possible. Arnois Énergie, au préalable, c'est une entreprise de distribution d'énergie. Donc, nous opérons dans toutes les sphères énergétiques, que ce soit le propane, que ce soit le carburant diesel, le carburant, l'essence. Donc, pour nous, quand on regarde le marché, on essaie de voir où le marché va évoluer et où il y aura des opportunités pour continuer à croître et accompagner nos clients là-dedans. Et qu'est-ce qu'on voit depuis quelques années? Parce qu'il y a eu plein d'analyses et de prédictions sur la mort du véhicule à essence, etc. Ce qu'on a constaté, qui n'est pas un secret, c'est qu'au niveau de la distribution des biens au Canada, bien, ça va continuer à s'accroître. La population augmente. Il va y avoir une nécessité pour continuer à faire croître le transport routier pour transporter ces biens-là dans les différentes communautés. Donc, pour nous, c'est un vecteur qui va continuer à offrir une croissance. À partir de ce moment-là, bien, on s'interroge à savoir, on occupe une place intéressante au Québec comme distributeur énergétique. Par contre, on a déjà beaucoup de clients au Québec, particulièrement quand on parle du volet commercial. Donc, on regarde où sont les prochaines opportunités, où on pourrait continuer à croître dans des nouveaux marchés qui sont une continuité de nos réseaux. Je ne dis pas qu'on n'est pas intéressé à avoir des nouveaux points de service ailleurs au Canada plus loin, mais c'est sûr que c'est plus facile de faire une extension par bond de 500-600 km où on est capable d'intégrer notre chaîne d'approvisionnement directement. Fait que l'Ontario, pour nous, c'est sûr que c'est un marché qui est contigu au Québec et il y a beaucoup d'opportunités ici, particulièrement au niveau du ravitaillement commercial sur la route. Là, ici, moi, la première fois que je suis rentré ici, je pense à la fin de l'hiver, j'étais avec Guillaume Lavoie. Quand on est rentré, j'ai dit « Oh, parfait. » Moi, je connaissais l'ancien bâtiment. Je reconnais ici l'ancienne salle de cinéma. Je veux dire, j'ai connu ça. Là, j'ai dit, mystère et boule de gomme, parce qu'à l'époque, ça avait fermé du jour au lendemain. Il y a un communiqué qui est rentré. On a tout su qu'il y avait peut-être 200 places de stationnement de moins pour les camionneurs. Et ça, c'est le nerf de la guerre, le stationnement la nuit. Et là, tout d'un coup, claquement des doigts, on apprend qu'une entreprise québécoise prend possession du 230. Quand on dit 230, c'est la sortie d'autoroute, mais c'est le jargon. Le terrain, les bâtisses. Bien, c'est une opportunité de marché. Donc, il y a eu une opportunité qui s'est présentée. Le site ici de Woodstock s'inscrivait naturellement dans une super belle expansion pour nous de notre réseau. Dans les 3 dernières années, on a commencé à offrir des nouveaux points de service en Ontario sur la 401. Nous avons donc un point de ravitaillement à Spencerville sur la 401 et on tente de produire un réseau pour nos clients qui leur permet de passer d'une région à l'autre. Oui, tout à fait. Et ça ici, bien, étant dans la partie plus ouest du GTA, ça faisait du sens. Bon, première chose. Deuxième chose, bien, c'est sûr que le site, c'est grandiose, ça offrait beaucoup, mais il y avait quand même beaucoup à faire. Oui, effectivement. Donc, on parle d'un site qui a été fermé pendant plus de 40 mois, puis il y avait des rénovations, mais aussi il y avait un changement à apporter à l'offre. Parce que ce qu'on essaie chez Arnois d'amener dans le marché pour les prochaines années, c'est la mouture 2.0 de ce qu'on appelle les truck stops, mais nous on appelle les proxy travel centers. C'est d'essayer d'amener de la nouveauté puis répondre aux besoins des clients d'aujourd'hui. C'est bon si je dis le mot culture? Oui. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment une culture. Moi, on essaie de créer quelque chose. Oui, exact. Oui. Puis on n'a pas pris... on essaie de ne pas copier. On essaie de s'inspirer de ce que les clients nous demandent et qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Oui.
Il y a beaucoup de recherches avant d'ouvrir ici qui a eu lieu. Pendant près de 2 ans, on a sillonné les offres aux États-Unis, les truck stops américains. Moi, j'ai eu la chance d'être en Australie. On a d'autres collègues qui étaient dans d'autres parties du monde et on a fait nos recherches pour voir qu'est-ce qui pourrait être applicable ici et que notre clientèle locale, la clientèle canadienne, québécoise, ontarienne, apprécierait. Et c'est ça qu'on essaie de reproduire. Je pense qu'on aura une chance de se promener tantôt. On va se promener après, on va pouvoir montrer un peu ce qu'on essaie de faire. Oui. Puis je voyais ça. Puis ça, avant qu'on embarque dans les truckers, les camionneurs, truckers, c'était aussi la communauté de Woodstock. Ils ont un lieu maintenant où, tu le disais, puis ça m'a marqué tantôt, on va le voir tantôt avec le dépanneur, la crèmerie, toutes les installations. Tu le disais, des fois, il peut y avoir des autobus d'équipes sportives qui viennent, il y a de la place en masse qui arrive ici, les offres restaurants qui arrivent sous peu. Je veux dire, c'est vraiment un rendez-vous pour la population. Les vins locaux, tu sais, je veux dire, on est là. Merci, Francis. C'est le fun, tu ouvres la porte parce que on parle à une communauté de camionneurs, de truckers, de chauffeurs. C'est super. Mais l'objectif de Arnois, c'est d'être capable de servir l'ensemble des clients qui tireraient profit d'un site comme celui-ci. Et ça, ici, c'est un site multiservice. Fait que oui, c'est un grand truck stop avec une offre commerciale très généreuse, mais on a aussi une offre motoriste. Et on voulait être sûr qu'on dépanne nos motoristes et la communauté locale parce qu'il y a une opportunité ici. Une opportunité de ne pas juste être un dépanneur, mais aussi d'offrir des produits qui sont en lien avec l'environnement ici. Fait qu'ici, c'est des jeunes familles. C'est en pourtour du GTA. L'accessibilité à la propriété, c'est un peu plus facile. Fait que ça attire beaucoup de jeunes familles, de jeunes professionnels. On vient combler, dans le fond, cette offre-là. On va parler des prix tantôt, parce que ça m'a marqué, puis j'en regardais encore pendant que tu jasais avec Carl, mais tu sais, comme l'exemple est parfait pour nous. Nous, on arrive d'une semaine complète de road trip jusqu'à l'Iowa. On s'est promené partout dans le Midwest américain. On revient ici. La première chose qu'on a vue, là, c'est le dump service. On a vu les tanks à essence. On a vu le propane qui s'installe. On a vu l'offre intérieure. On a vu les salles de lavage. On a vu la douche chaude. On a vu tout ça. Tu sais, effectivement, c'est venu chercher. Moi, je me suis. Je ne sais pas si c'est un compliment, mais moi, je me suis senti dans un gros truck stop américain tantôt. Tu sais, vraiment, dans une sauce canadienne, par oblique québécoise, il faut le dire, là. Mais je me suis senti. J'étais à l'aise, là, tu sais, parce que des fois, on n'aimera pas personne. Il peut y avoir des chaînes qui sont installées à la grandeur coast-to-coast du Canada qui l'ont échappé au fil des dernières années, puis que tu as l'impression que le sandwich est là depuis une semaine. Là. C'est vraiment intéressant parce que... Ils étaient toutes faites, là. Quand on faisait nous-mêmes nos propres visites, on regardait c'était quoi les plus puis les moins. Puis les moins, c'était toujours les mêmes. Alors, ça ne sera pas une surprise, là. Les moins, c'était la propreté. Les prix, bien souvent, c'était des prix qu'on dit de dépannage. Ça veut dire que... était cher. Exact. Ça veut dire que tu as besoin de quelque chose à manger, tu es mal pris, bien, tu vas payer. Et donc, propreté, les prix, puis aussi la diversité de l'offre. Fait que quand on parle d'un truck stop, puis tu es un motoriste, peut-être que tu vas trouver que, il n'y a pas grand-chose pour moi, c'est pas vraiment pour moi l'offre ici. Et c'est pas ça qu'on a voulu faire. Mais on a voulu en avoir pour tout le monde. Puis d'être capable d'amener de la nouveauté. On en parlera parce qu'il y a de la nouveauté dans l'offre en avant. Parce que je vous le dis, c'est juste l'ancien site, c'est juste les structures d'acier, les poutres puis le ciment. Parce que le reste, je vous le dis, il y en a beaucoup qui sont venus, là, c'est ailleurs. C'est vraiment plus la même chose. C'est vraiment juste les colonnes qui sont restées. C'est comme le forum, les autres qui ont mis des commerces moins le fun. C'est vraiment ça. L'offre de service, elle est complètement différente dans une bâtisse qui est la même. Là. Puis, plus encore à venir, parce que l'objectif, c'est de... On voulait démarrer. Il y a des apprentissages qui vont être faits dans la première, deuxième année. Et ces apprentissages-là, ben oui, on amène la recette Proxy, on amène la recette, l'exécution Arnois, qu'on pense être la meilleure dans le marché canadien. Et après ça, nos apprentissages, c'est de dire, ça, c'est ce qui est en demande, ça, c'est ce qui est apprécié. On va en mettre plus. On va peut-être la mettre, on va la packager différemment. Puis ce qui ne sera pas en demande ou ce qui ne sera pas requis, bien, on pourra le remplacer par des nouveautés. Dire, bien, on continue à vous offrir des nouvelles choses. Puis je ne parle pas juste de produits, là. Non. Je parle de services. Fait que ici, par exemple, on a une crèmerie. On est très fiers de notre crèmerie. C'est très apprécié. Bien, est-ce qu'il y a d'autres concepts qui pourront être introduits? Je vous donne un exemple. Je ne fais pas de promesse, là. Un exemple. On vient d'ouvrir une de nos plus belles stations-service au Québec, notre flagship à Saint-Thomas. Donc, un magnifique Proxy SO à Saint-Thomas qui vient d'ouvrir. Et il y a énormément de nouveautés. À l'intérieur, il y a l'offre de pizza bulle. Donc, c'est des pizzas romaines qui sont faites fraîches sur place,
qui peuvent servir soit à des familles ou encore dépanner sur le champ pour un repas individuel. Ouais. Donc, c'est une offre qu'on adore parce que c'est une recette qu'on a développée. Qui dit que dans 1 an ou 2, je n'aurai pas la capacité d'introduire la pizza bulle ici? Donc, quand je parle de nouveauté, c'est On l'essaye. On l'essaye. Ouais. Donc, il y a l'espace pour le faire. Oui, oui. Et puis, on a un super bel environnement pour tester parce qu'ici, il y a quand même du volume. Bon, moi, je suis en train de préparer le dictionnaire, OK? Fait qu'à partir de maintenant, quand on va parler d'ici, on dit qu'on arrête au Proxy Center. Proxy Travel Stop. OK, excuse-moi. Proxy Travel Stop. Oui. Fait que les gars, les filles qui sont sur la route, t'appelles un, t'es où? Je suis au 230 Proxy Travel Stop. Proxy Travel Stop. Ouais. À partir de maintenant, ça, Oui. c'est ça. Le Proxy Travel Stop, même moi, je vais m'en rappeler. Bonne chose. On va à l'extérieur, 200 places de stationnement Oui. à peu près. Puis là, on va se promener. Je ne veux pas tout dire tout de suite. Le garage, tout le kit. Ça, c'est là. Et à l'intérieur, on a puis on s'en va, je vais vous montrer ça, la nourriture qui est faite maison aussi. Je veux dire, on faisait une blague un matin, on disait « Ah, ton sandwich, c'est bon. Oui, il arrive de Joliette. » On niaisait les gars avec nous autres. C'était pas le cas. J'ai vu les cuisines, vous allez voir, tout est coupé à la main. Je veux dire, c'est une offre de service qui est intéressante. Oui, on n'a pas tellement le choix parce que d'abord, c'est demandé par la clientèle qu'on ne veut plus avoir une offre industrialisée. Ouais. On aimerait avoir des choses qui sont faites fraîches, mais aussi on veut avoir de l'authenticité dans l'offre. Et ça, ben, tu ne peux pas reproduire ça si tu ne le fais pas sur place. Fait que oui, on a une cuisine, ce qu'on appelle une cuisine sur place. Ce sont nos employés qui préparent tout ce qui est vendu ici, dans le prêt-à-manger. Donc, on le montrera, ça va me faire plaisir. Après 3 à 4 mois là, d'ouverture? On est dans notre 3e mois. 3e mois d'ouverture. Est-ce que vos attentes, entre guillemets, mettons la première version de vos attentes est comblée? C'est comblé, même je vous dirais que c'est surpassé. OK. La réponse des camionneurs, camionneuses? La réponse des camionneurs, camionneuses, elle est immense de joie de dire, mon Dieu, d'abord, ils sont contents que le site est réouvert parce que beaucoup de gens qui disent, on voulait venir ici, on est content que ça réouvre. Oui, c'est des blocs de béton cette année. Là. Exact. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'ils découvrent quelque chose que je crois présentement au Canada, c'est l'offre Truck Stop la plus intéressante. C'est-à-dire, c'est celle qui se démarque le plus. Donc, ils sont contents de découvrir, wow, vous avez amené ça à un autre niveau. Et c'est rafraîchissant de voir ça. Ouais. Venez voir, on va aller à la pause, là, mais venez voir parce que je ne veux pas faire de price dropping, c'est pas ma job, là, mais venez voir la différence. Puis vous les connaissez tous, là, les chaînes, que ce soit au Canada, aux États-Unis, les heures de repos. Venez voir, je vais vous dire une chose, la différence, et je pèse mes mots, de prix entre des arrêts sur la 401 et ici. Je vous le dis. Parce que là, ils vont avoir de la pression d'en ouvrir même l'autre côté de GTA vers l'Est, OK? On fait une pause, on se promène. Merci. Cette semaine, je discutais avec Rima et Camille de chez Total Énergie Canada et on discutait de nos projets à venir ensemble pour la saison 2026-2027. D'ailleurs, on les remercie de faire confiance à On the Road Québec depuis le début de cette aventure de podcast. On va les recevoir à quelques reprises, encore une fois, à la radio et en podcast parce qu'on n'a pas fini de poser des questions sur la gamme des produits. Nous, on s'intéresse beaucoup plus, vous allez dire, aux camions, aux machineries agricoles, bon, avec la Rubia, mais également avec la voiture, Quartz, puis tous ces produits-là, c'est efficace. Et les produits sont disponibles, c'est fait ici, à Ville-la-Salle. Vous pouvez rejoindre toute l'équipe. Mais je me promène là, meilleure place pour parler avec Total Énergie, c'est aller sur totalenergie.ca. Tout est là, même le lab service, les analyses d'huile. Bref, vous allez voir ça. C'est une entreprise qui est là depuis plus de 100 ans, implantée au Québec depuis 2007, totalenergie.ca. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Énergie, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalées pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Énergie. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience. Patrick, je me rappelle très bien qu'ici, à l'époque, c'était un restaurant. Après, où est la caméra? Il y avait un gros buffet avec des vitres, puis il y avait une petite entrée. Bon, OK, on réinvente rien. Là, vous avez fait table rase, vous avez tout nettoyé, vous avez tout refait.
Fait que là, ici, il va y avoir 3 offres de services différentes. Naturellement, qui dit Ontario, ben on parle naturellement, on ne se trompe pas, de Tim Hortons. J'ai même visité le musée l'autre fois à Cochrane. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est emblématique. Fait qu'il va y avoir un Tim Hortons. Est-ce qu'on peut dire l'autre aussi? On peut dire qu'il va y avoir un Subway. Un Subway derrière toi ici. Exact. Donc là, on a comme 2 chaînes connues, appréciées. Sûrement, qui vont être là. Ben, en fait, le défi, c'est de combler qu'est-ce qu'on fait déjà au niveau de la restauration. Oui, parce qu'on va vous le montrer après. Ouais, Là, au niveau du prêt-à-manger qui Ouais. est fait d'un côté et la restauration rapide. Il n'y a pas un site comme celui-ci qui ne mérite pas d'avoir de la restauration rapide. C'est voulu, c'est recherché, c'est demandé. Oui, exact. Et on respecte ça. Et de toute façon, pour nous, c'est bon d'avoir des bons partenaires comme Tim. Nous avons Tim dans plusieurs de nos stations-service déjà. Donc, c'est un partenaire avec qui on fait bien affaire. Oui, il y aura un offre Tim Hortons qui, je l'espère, va ouvrir là, quelques semaines, là, je vous dirais fin de l'été. Là, ça devrait être tout bon. Il y a un service à l'auto, évidemment, pour les motoristes à l'extérieur. Et nous aurons un Subway. Et on aura aussi une 3e offre de restauration rapide que je ne peux pas divulguer aujourd'hui, mais, une petite idée, là, mais qui va venir combler finalement l'offre ici. Donc, je le dis, le but, c'est pas de faire ce que les autres font. Le but, c'est pas d'avoir répliqué la recette en route, par exemple, mais c'est vrai que ça ressemble. Par contre, on a des ententes avec nos partenaires pour être capable d'être sûr de travailler avec la clientèle. Je comprends. Et ici, ben, on a opté pour une aire commune qui permet à tout le monde de dire, ben, Qui fait la job. Là, je peux prendre la restauration rapide ou non. On respecte ça. Je peux amener ma nourriture de mon camion, venir la manger ici, au salon des chauffeurs ou ici, puis combler après ça avec d'autres achats du dépanneur. OK. Fait que, mettons, moi, j'ai mon poulet que la blonde, elle a fait, le spaghetti. Je peux manger ça avec, mettons, on va le voir tantôt, la fameuse slotch au Coke ou peu importe. Exact. OK. Le but, c'est d'accompagner nos clients pour leur donner un environnement où est-ce qu'ils peuvent dire, quand je m'arrête ici, je vais retrouver les services dont j'ai besoin. J'ai des produits qui sont au juste prix, puis une variété. Puis aussi, je suis accueilli comme si c'était chez moi. Exact. Je veux me sentir chez nous. Et c'est ce sentiment-là qu'on veut qu'on passe le mot, puis on dit, ben venez, vous allez être comme chez vous ici. Ben, ça respire. Je ne sais pas si c'est des études de marché qui font ça, mais juste les couleurs qui ont été choisies, le bois, c'est ça, le noir, le blanc, le rouge, c'est des couleurs. Ben, c'est vos couleurs, tu vas me dire, mais ça respire beaucoup. On n'est pas étouffé ici, là. C'est complètement ouvert en haut. C'est très. Les fenestrations sont. Je pense qu'il y avait une porte avant ici. Tu sais, les fenestrations, ils sont bonnes, là. C'était un bon building pour commencer. Donc, c'est un immense immeuble. Donc, on a essayé de faire le maximum pour conserver le layout, c'est-à-dire comment c'était divisé. Mais ceci étant, ça demeure que ici, c'est un endroit qui va mélanger des motoristes, des chauffeurs, des gens qui sont en vacances, des gens qui sont en camping et des locaux. Oui. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on peut déjà venir s'asseoir ici puis manger, venir prendre un produit fait ici, maison, venir manger ici. Moi, c'est peut-être une question un petit peu plus vantarde, là, dans le sens que c'est quand même le fun que ça soit une entreprise québécoise qui soit à travers le Canada, qui s'installe ici. Bien, je veux dire... Je dis ça en toute... Non, mais ça me fait un velours parce que... c'est ça. Parce que je pense que toute la direction chez Arnois, on était tous quand même bien fiers de venir mettre un drapeau en Ontario, un drapeau important. Puis je vais quand même dire que le marché a aussi pris bonne note de notre arrivée. Ah oui? Parce que les locaux, dans le fond, la ville de Woodstock doit apprécier de voir pas juste un truck stop pitché de même, comme on disait tantôt. Là, tu sais, là. Bien, la première question qui a été posée, c'était d'abord, c'est qui ça, Arnois? Oui. Et la question qui était posée de nos compétiteurs, parce qu'il y en a d'autres qui font un peu ça, c'était, mon Dieu, des gens du Québec qui viennent jusqu'ici. Maintenant qu'ils voient un peu nos concepts, puis se sont intéressés à notre offre, puis comment on fait ça au Québec, puis qu'est-ce qu'on amène ici, bien, je pense qu'ils ont pris très bonne note. En quoi vous êtes différent, Arnois? Je dis Arnois, là, parce que c'est vraiment Arnois qui est en haut de tout ça, différent de tout ce qui se fait. Oh, j'aime ça ta question, j'adore la question. Je vais répondre comme ceci. Tu as le droit, là. Oui, je vais répondre comme ceci. Ouais. On est un distributeur énergétique, mais on est aussi un opérateur. Ouais. Alors, on ne fait pas que distribuer l'énergie. Vous opérez. On opère. Nous, on a des centaines de stations-service corporatives qu'on opère avec nos employés. Arnois, c'est des milliers d'employés si on prend tous nos employés en dépanneur. Ici, là, ce sont tous des employés qui sont sur le payroll d'Arnois. Et en tant qu'opérateur, bien, c'est une business.
Et cette business-là, on a une grande fierté. On pense qu'on est parmi les meilleurs opérateurs, si ce n'est pas le meilleur opérateur au Canada, quand vient le temps de parler d'opérer un dépanneur puis une station-service. Ouais. Cette recette-là, elle nous apporte du succès. On essaie toujours de l'améliorer, puis on veut l'exporter. Ouais. Parce qu'on pense qu'on a une bonne Ouais, recette. parce qu'il y a vraiment une bonne expérience client. Moi, j'ai toujours en tête celui qui est tout près de vos installations. Je pense que la rue, c'est Nazaire. Nazaire-Lorrain. Nazaire-Lorrain, il y a un Proxy, il y a un Arnois, Tim Horton, qui est tout près là, près de la 31. Tu rentres là, puis tu sais, t'es quand même bien là, tu sais, à chaque fois. Oui, puis cette recette-là, c'est 65 ans de métier, là, la famille 58. Arnois. Ouais. Alors, on a développé un savoir-faire. Puis aujourd'hui, dans l'ensemble des activités commerciales d'Arnois, le développement puis la croissance de notre secteur retail, la bannière Proxy, c'est important. Ouais. C'est un vecteur de développement et de croissance. Donc, on accorde beaucoup d'attention pour être un bon opérateur. Oui. Tu parles, là, je vais parler aux gars passionnés parce que je me reconnais un petit peu là-dedans. Pendant des années, tout ce qui est real estate ou tout ce qui est commerce, ça m'a toujours attiré beaucoup. Mais là, toi, tu dois être fier parce que tu as quand même fait le tour du monde pour arriver à ça. Tu parlais d'Australie, tout le kit. Je pense même que... le staff, là, excuse-moi de te couper, mais on est rentré un petit peu en catimini. J'ai reconnu ton gérant, j'y avais parlé la dernière fois. Mais tu sais, les gens ne savent pas, c'est normal, là, je veux dire, j'étais un client. Et tu sais, c'était tout de suite, ça va bien. Les gens rentraient, puis tu sentais tout de suite une bonne énergie en rentrant. Là. Bien, le plus important pour nous, puis je le dis pendant, tu sais, j'ai pas un espace-temps, là, mais la première année, la deuxième année, nous autres, on vient quand même encore apprendre des choses ici. Oui. C'est un nouveau marché pour nous, puis il y a des grandes différences entre l'Ontario, le Québec et les Maritimes. Oui. Alors, on a des activités en Maritime, on a des activités au Québec, et là, on essaie de voir qu'est-ce qui est différent. Et pour ce faire, Juste milieu. il faut parler aux gens. Ouais. Il faut être proche de la clientèle. Et ça, c'est une mission, Flad, qui est ici notre personne en charge. Ouais. Bien, c'est sa mission d'être sûr de toujours prendre cette rétroaction-là puis de nous la faire parvenir à Joliette, jusque dans les bureaux, pour qu'on puisse penser à ça. Parce qu'on était assis juste en arrière de la caméra, tantôt moi puis Carl, puis il y avait les deux gars à Carl qu'on jasait, puis tu sais, j'avais ma casquette, puis il m'a pas reconnu, Flad, puis tu sais, tout de suite, il est venu nous voir, demander qu'est-ce qu'on faisait ici, pourquoi qu'on était là, jusqu'à temps que le eye contact se fasse puis qu'on se replace, tu sais. Mais quand même, effectivement, je pense que ça en allait comme faire une mini-étude de marché vite fait, bien fait. Là, tu sais, là. Puis on essaie de le faire toujours, autant pour les bons coups que pour les mauvais coups. Pour les mauvais coups. Oui. OK. On va se promener un peu? Ah, je laisse go. Parfait. On a derrière nous, bon, oui, je vous apprends rien, c'est une porte de garage, mais au-delà de la porte de garage, du dépanneur Proxy, le Driver Club Rewards, le DCR, je veux que tu me l'expliques un peu pour que les gars et les filles qui arrêtent ici ou un peu ailleurs puissent en profiter. OK. Dans l'industrie, tout le monde sait que les entreprises négocient des prix pour le carburant. Ouais. Nous, on a des clients qu'on va prendre et on va leur émettre des cartes pour qu'ils puissent venir dans nos sites, puis on fait un escompte sur le carburant. Tout à fait. Bon, qui profite de l'escompte? C'est l'entreprise. Puis le chauffeur, lui, quand il vient ici, là, puis que la compagnie elle a eu un bon deal, Lui, lui, il a eu quoi à la fin? oui. Bon, alors, on a pensé que les meilleurs ambassadeurs pour pouvoir afficher notre offre, c'est les chauffeurs. Oui. Alors, ça existe ailleurs, ça existe aux États-Unis, chez Love, chez Pilot, mais au Canada, il y a eu MyHusky Reward, Ouais, il y en a c'est eu flou un des peu. essais, mais Ouais. ça n'a pas été très probant. Ouais. Donc, on a décidé de se lancer dans offrir quelque chose pour les chauffeurs. Donc, c'est le Driver Club Reward, ce qui permet à tous les chauffeurs, lorsqu'ils font un plein, d'accumuler une devise. Et cette devise-là finit par leur permettre d'échanger ce qu'ils ont accumulé pour des valeurs, que ce soit des douches gratuites, que ce soit des repas, que ce soit des cafés gratuits et éventuellement d'autres produits. L'idée, c'est de récompenser le chauffeur pour avoir choisi de venir chez nous. Et finalement, l'idée, c'est d'éventuellement faire croître le DCR à travers l'ensemble de nos Proxy Travel Stop que nous aurons au Canada. Avec l'expansion qui s'en vient, on a déjà des beaux projets pour 2027 qui vont continuer ici en Ontario, puis possiblement au Québec et dans les Maritimes. Et donc, permettre à nos chauffeurs de dire, bien, partout où tu te rends, tu accumules, et dans ces sites-là, tu peux aussi gagner de la valeur. Fait que c'est super facile. Dans le fond, on peut prendre la carte à l'intérieur. Oui. Puis aussi, puis on s'en va. Ben, puis sinon, travelstop.arnoisenergie.com. Ben là, moi, j'ai reconnu Catskill. Oui. Sais-tu pourquoi j'ai reconnu? Parce que justement, on a d'un de nos chauffeurs au Québec, un chauffeur fier, qui a un camion extraordinaire et il fait partie des fameuses cartes
de camionneurs à travers l'Amérique du Nord cette année qui sont camions Nicolas, camion vert, un Pete. Fait que si vous allez accumuler des points de Catskill, sur le site, vous allez pouvoir sa carte, fallait juste dire. Excellent. Un beau Québécois qui est là. Donc, la balance qu'on connaît, Catskill. Oui, la balance, puis dans un site de cette envergure-là, c'est Très requis. achalandé, hein? Puis en plus, la géographie de Woodstock fait en sorte qu'on a quand même du monde qui traverse vers les États-Unis. Oui. Et on a une carrière de l'autre côté. Donc, la carrière, eux autres, ben, c'est important parce que les poids, évidemment, il y a des réglementations. Donc, je le dirais, c'est une des balances les plus achalandées au Canada. Et une des moins compliquées aussi. Alors, on est content, puis ça attire nos clients, puis c'était requis. Donc, on arrive là, que ce soit avec votre application Catskill ou à l'intérieur, pesez sur le bouton. Puis la fameuse phrase « First or rewait », ça se passe ici. C'est ça que ça se passe. On va se promener un peu dans le fond. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu es venu me chercher très loin dans ma mémoire tantôt, Patrick. Tu me parlais de Bob... de Bob Lodge. Bob Lodge, qui, c'est son concept à lui un peu. Moi, j'appelle ça l'avion avec les ailes là, à l'envers. Oui. C'est, tu as l'opérateur ou l'opératrice du proxy qui est à l'intérieur et qui a une vision complète de ce qui se passe de chaque côté. De chaque côté. Fait que le design avait été fait à une autre époque, mais honnêtement, c'était très bien fait. Oui. Ça permet d'avoir une vue autant sur les 6 lignes diesel du côté gauche, 6 lignes diesel du côté droit. De ce côté-ci, ce sont les lignes qui sont réservées au programme réseau, donc relais routier. Toutes les autres cartes sont acceptées dans le réseau Impérial SO. L'autre côté, c'est 6 lignes qui acceptent le Visa, Mastercard et le débit. Donc, si c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du programme et qui veut venir fueler chez nous, il n'y a pas de souci. Tu as 6 lignes pour te servir et les gens qui sont dans le programme ont 6 lignes pour nous servir. On va marcher de l'autre côté parce que j'ai une question à te poser. En fait, je veux te refaire dire ce que tu m'as dit avant l'entrevue. Fait qu'on va aller de l'autre côté. Souvent, quand il y a une préautorisation de la carte de fuel, ben c'est quoi, 200, 300 $? 250, c'est l'autorisation typique pour une transaction Visa Mastercard. Partout dans un réseau, soit de stations-service ou dans des cartes-là qui acceptent, c'est ce qu'on va voir. Ben d'abord, c'est un problème. Exact. Parce que, tu sais, à 2 $ du litre, là, 1,89 $ du litre... le 200, il arrive vite. Il arrive trop vite. Ouais. Donc, on a travaillé très fort avec nos partenaires, avec SO, puis avec les gens qui s'occupent de nos autorisations de crédit pour faire augmenter cette limite-là. Et je le dis, je ne crois pas qu'il y a d'autres cardlocks au Canada qui offrent une autorisation Visa Mastercard à 1 000 $. C'est 1 000 $ l'autorisation. La préautorisation. Exact, la préautorisation. Mettons, ça l'aide, on arrive en pleine nuit, peu importe, mais même en tout temps, on va se dire, c'est du temps sauvé, parce que c'est tout le temps ça, le nerf de la guerre, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Fait que là, 1 000 $ de préautorisation. Oui, puis si c'est 250, la personne pourrait mettre autant de fuel qu'ils ont besoin, mais il faudrait faire 3-4 transactions. Ouais. À 1 000 $ d'habitude, on va combler pas mal le besoin immédiat, puis si on a besoin d'en faire un autre pour remplir 2 réservoirs, ça peut être fait. Ouais. Tous nos lignes ici, là, je le mentionne, nos lignes, c'est toujours master avec un satellite et tous les lignes ont du DEF à la pointe. Oui, venez voir, je vais vous montrer parce que ça, il y a un défaut au Canada, dans d'autres chaînes, que c'est compliqué faire le plein. Tu arrives avec ton camion, tu te places, mais là, le satellite, la main n'est pas placée aux bons endroits. Le DEF est de l'autre côté, fait que tu es obligé de faire un demi-tour. Oui. Là, c'est la formule nord-américaine. Oui. On arrive, on se place, on est là. Tu fuel, le DEF, et de l'autre côté, tu as la satellite qui est là. Fait que là, ça vient sauver. Exact. Donc ici, paiement à la pompe. Et de l'autre côté, on avait des pétrovennes pour activer les pompes. C'est des pompes flambant neuves, je tiens à dire. C'est ça, je veux dire. Ouais. Patrick, maintenant, il y a la partie, le chef-d'œuvre qui est là, on va dire en arrière de nous, mais également pour ces 12 pompes en tout ici. Oui. Il y a le comptoir de service dépanneur. Chauffeur. Fait qu'essentiellement, c'est une très grande propriété. Ouais. On a l'avantage d'avoir un second bâtiment qui nous permet d'avoir une offre de dépanneur un peu plus petite, donc un peu moins que 1000 pieds carrés. Ouais. Mais l'offre qui s'y trouve, elle est 100% destinée à la clientèle commerciale. Ce qui arrive, c'est qu'on a des gens qui vont venir passer la nuit ici. Ouais. On a des gens qui vont se garer pour quelques heures. Et c'est pas tout le monde qui va vouloir faire la marche de son parking jusqu'au bâtiment principal. Et donc, on voulait s'assurer de pouvoir les dépanner sur place ici. Et c'est très apprécié. Puis pour nous autres, ça nous permet d'avoir un contact direct avec les camionneurs qui, autrement, diraient peut-être que je ne me rendrai pas au bâtiment principal. On va voir? On va voir. On va aller voir ça en dedans, tout le monde. Suivez-nous. On est à l'intérieur, donc ici, c'est la caisse. Fait que les gens, comme tu disais, arrivent ici, puis c'est comme
un mini échantillonnage de ce que vous avez de l'autre côté. Exact. Puis la sélection des produits, dans le fond, c'est une sélection qui est faite en fonction des produits forts, les produits vedettes que nos chauffeurs demandent. Fait que ce qui se vend bien en haut pour nos chauffeurs, c'est ce qu'on essaie de reproduire ici. Et on a une offre aussi de toilettes hommes-femmes qui vient aussi combler parce que là, c'est plus facile. L'autre chose, c'est que le dépanneur ici, dans le fond, c'est une réplique en plus petit de ce qu'on fait dans les dépanneurs. À grandeur. Puis même, je serais prêt de dire, c'est un très beau dépanneur pour la grandeur qu'on a ici. Oui, tout à fait. Oui. Bon, on va retourner à l'extérieur. Je veux montrer quelque chose qui m'a flashé aussi. OK. Il y a aussi, Patrick, je filme devant nous, c'est-à-dire, il y a un garage. Donc, avec ce que j'ai compris tantôt, une unité mobile qui va se déplacer pour des bris. Bon, ça, c'est un partenaire à nous. Donc, sur la propriété, on a High County Truck and Trailer Services, excellente réputation mécanique, on a 4 portes de garage. Ils ont aussi une unité mobile. C'est sûr qu'on priorise notre partenaire au niveau de la mécanique dans la cour. Alors, on essaie d'orienter nos clients qui auraient un besoin ici directement chez High County. C'est un partenaire qui opère la mécanique sur le site. Il y a un autre partenaire qui n'est pas sur notre site, on pourra le montrer. Oui. C'est le Truck Wash qui est derrière la bâtisse. Effectivement. C'est pas sur la propriété, mais c'est adjacent. Oui. Ce qui fait que là, nommez-moi un service pour les camionneurs qui devrait être présent dans un travel stop. Je vais vous dire, je les ai toutes cochés. Les Truck Wash. Oui, effectivement. Patrick, on en parlait tantôt en début d'entrevue. C'est la partie RV ici. Oui. Donc, il y a la dump station, il y a le propane, il y a le moyen de faire le plein également. Et ça, c'est une partie qui est quand même très importante pour tous les voyageurs. On est dans la grosse saison en plus. C'est la saison estivale. L'A401, les autoroutes de la région capturent beaucoup de voyageurs de camping puis de voyageurs de vacances, les vacanciers. Donc, on a conservé un îlot qui est réservé aux véhicules récréatifs pour le ravitaillement de diesel, essence, aussi l'autopropane et le remplissage de bonbonnes. On va être fiers de pouvoir faire officiellement l'ouverture du réservoir la semaine prochaine. Parce qu'on était rendu à la toute fin de l'installation, mais effectivement, ça, c'est notre offre qu'on appelle motoriste vacancier. Très clean en passant. Puis c'est tellement le fun, je répète, là, de voir le logo d'Arnois être installé là aussi. Là, de le voir grandeur nature. Okay. Fait que, on va aller voir l'intérieur. Une des parties les plus importantes quand on travaille, c'est d'être propre. Ça tombe bien, vous avez 12 douches. Oui, on est content de l'offre, en fait de la quantité, mais aussi de ce qu'on a choisi. On a choisi d'avoir des douches individuelles, mais sécurisées par méthode électronique PinPad. Oui. Donc, nous autres, ce qu'on fait, c'est un client qui vient acheter sa douche ou qui vient réclamer sa douche gratuite va se faire remettre un PIN avec le numéro de la douche. Il vient, il va faire son PIN, la douche se débarre, la personne va pouvoir prendre sa douche et lorsque la personne a quitté, la douche se barre et devient donc indisponible pour le prochain et ça envoie un signal automatique à nos concierges de venir faire le nettoyage. Ça reste tant son temps qui n'a pas été réautorisé. Donc, nous, on a l'assurance que tous les douches qui sont remises à nos clients sont toujours lavées avant. Oui, et c'est l'essentiel. Et on fournit tout, parce que je le mentionne, c'est pas partout. Oui. On fournit les savons, les shampoings, la serviette et la serviette de bain, donc de descente de douche. Et c'est gratuit. Ça, je pense, c'est des salles de lavage. Oui, c'est la buanderie qu'on a installée pour toutes les clientèles, je le dis, parce que oui, il y a des chauffeurs, mais ça profite beaucoup aussi aux locaux. On a des familles locales qui vont la fin de semaine venir faire leur lessive ici, puis on en est bien fiers. Le but, c'est de permettre d'avoir des visites, donc le prix est très compétitif. C'est ça, j'allais dire, c'est moins cher que partout. Là. Oui, c'est moins cher que dans les buanderettes, parce que nous, c'est pas notre core business. Exact. Mais quand on a quelqu'un qui vient faire la lessive, pendant ce temps-là, peut-être qu'on va pouvoir y faire une vente croisée au dépanneur. Ça fait notre affaire. Ah, c'est ça, c'est parfait. Je vais vous montrer maintenant du côté, juste à côté. Ici, on a le salon, le lounge. Donc, il y a déjà des gens qui l'utilisent, et tant mieux. Donc, comme là, au moment que vous enregistrez ça, on est en plein cœur de la Coupe du Monde. Fait que tu me disais que vers 15 h. Oui, là, on n'a pas allumé la télévision, mais ordinairement, la télévision est allumée. Oui, tantôt, il y avait des nouvelles qui jouaient. Elle est allumée 24 heures, mais quand il y a des événements comme la Coupe du Monde à 3 h, Argentine. Norvège? Angleterre. Angleterre, pardon. Là, on va non seulement la mettre, mais je sais que j'aurai des bons visiteurs pour venir voir. Nos chauffeurs sont... Puis regardez, même, tu sais, ils disent de le garder propre, mais je peux vous dire que c'est déjà propre, là. Il y a de la place en masse. Donc, ça, c'est essentiel quand on s'installe. Le porte-gobelet, la table, travailler sur nos ordinateurs. Je tiens à dire aussi une chose qui n'est pas à négliger, c'est le nombre de prises
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, des prises USB. Bref, on a pensé à tout le monde. Là, je vais m'acheter une slush, si tu me permets. Ben oui, je t'en prie. Fait que là, OK. Les verres. OK, parfait. Fait que je vais prendre un format. Moi, j'aime bien la slush. Fait que je vais prendre le grand format. Fait que, Carl, tu vas nous arranger ça avec le budget? Ah, ouais. Parfait. Fait que moi, j'aime bien la slush au Coca-Cola. Très populaire aux États-Unis. Oui. Ça a Oui, commencé oui. à voir le jour aussi dans certaines provinces de l'Ouest. C'est très apprécié. C'est un immense vendeur pour nous autres depuis l'ouverture. Puis, on va pouvoir parler de ce qu'on parlait en début de podcast, c'est-à-dire la fraîcheur des aliments. On a vraiment un exemple qui est frappant à l'instant même. Là, tout le monde, je fonctionne à une seule main, alors donnez-moi une chance. Mais je voulais, depuis tantôt, je bave de ma slush Coca-Cola. Patrick, quand on parlait tantôt de l'offre de service puis de la fraîcheur des produits, si tu me permets, je vais juste en prendre un. Oui. J'en ai vu des salades à travers l'Amérique du Nord. Je vais quand même vous l'approcher, là. Les couleurs sont intactes, là. C'est du produit très frais. Les sandwichs, les plats maison ici, c'est de la qualité. C'est au-delà des couleurs et du décor. Ici, on a tout ce que les camionneurs ont besoin. Tu me disais en début, avant qu'on tombe en onde, que vous aviez fait le tour de ce qui était... Vous ne vouliez pas juste mettre des trucs sur l'étagère pour vous dédouaner, là. Non, il y a un véritable besoin pour certains produits. C'est sûr que les gens qui ont des achats récurrents, en même temps, ouais, ouais. des achats récurrents, ils ont leurs fournisseurs, ils savent où les prendre. Moi, je vais être capable de dépanner les chauffeurs dans des offres qui sont ad hoc, c'est-à-dire sur le champ. Ouais. Et on a fait le tour de un peu ce qui se faisait ailleurs aux États-Unis, chez Love's, Pilot. On a Ouais. fait du Flying J pour voir qu'est-ce qui était représenté. Puis on a demandé à nos clients qu'est-ce que ça prenait. Ouais. Puis là, je vais le dire, qu'est-ce qui est important, c'est d'être capable aussi d'offrir des produits à un prix juste. Ah, ben tabarouette. Nous autres, notre objectif, Ça, c'est... Moi, je suis le public, je suis le client cible, je suis à dire, là. notre objectif, c'est pas d'avoir des produits qui sont hors prix juste Ouais. parce qu'on veut faire des profits là-dessus. Le principe de base, c'est d'être capable de dire si tu as un impair, tu as un trouble, on va être en mesure de te dépanner. Ouais. On va le faire au prix juste. Et le prix Ouais. juste, c'est le prix que la personne devrait être capable de me dire sais-tu quoi, c'est un prix correct. Ouais. Puis que moi, je suis capable de dire en affaires ben sais-tu quoi, c'est un prix correct de te le vendre. Ouais, je comprends. Parce que regarde, ici à date, là, mais ça, il y a quand même des beaux cadeaux. Ça, Carl, dans le studio, ce serait parfait, là. Ça, c'est un speaker, là. Oui. Ah ouais? Ah ouais, c'est un speaker. Tu sais, puis on regarde le reste, ben, tu sais, c'est des produits de tous les jours, mais quand même, tu sais, l'offre est là. Puis moi, je le sens personnellement que c'est... Comment vous faites de mettre une casquette des Canadiens ici, dans un marché? C'est-tu pour dire, salut, on vient du Québec, fait qu'on vous l'offre? On va apprendre aussi de nos produits. Et ceux qui vont bien se vendre, ils vont avoir plus de place. Puis ceux qui ne se vendront pas, peut-être qu'on va les remplacer par d'autres. OK, moi, je gage un 2. Quelqu'un... OK, écoutez-moi comme il faut. La personne qui s'en vient l'acheter, parce qu'il on va en mettre d'autres, go abs go. Nous, on vous offre une casquette d'On the Road Québec à celui ou celle qui va venir acheter la casquette des Canadiens en territoire ennemi. Exact. Nous, on vous fait la promesse qu'on vous... Ben, c'est pas celle-là que j'ai, qu'on vous donne une casquette d'On the Road Québec. Excellent. Je me suis permis. Excellent. Donc, on a ici vraiment l'offre de service qui est là. Puis, tu sais, je veux dire, je regarde les prix, c'est des prix que je reconnais aussi également. Puis, effectivement, je vois une différence entre un petit peu ailleurs. Mais, tu sais, le réchaud portatif, tout le kit, c'est des trucs qu'on a besoin tous les jours. Ça, ici, il y a des kits Reaper ici. Il n'y a pas plus efficace. Là, je suis en train de faire quasiment ma boutique TVA, mais le souffleur sans fil. Bref, je pourrais toutes les passer, mais je dois dire qu'effectivement, il n'y a pas de produits qui sont inutiles à date. Non, puis on va apprendre. Alors, Exact. moi, si quelqu'un se présente et dit cette valeur, avez-vous telle chose, puis qu'on ne l'a pas, notre staff a une obligation de prendre ces notes-là pour nous le dire. Ouais. Moi, je vais l'avoir le produit la prochaine fois. Ouais. Puis on essaiera de donner exactement le bon mix dans le temps. Dans la visite, je veux finir avec toi sur la première chose qu'on voit en entrant, c'est le proxy. Donc, votre offre de service, Oui. style, est-ce que je dis dépanneur? Ou, Ben là, on je est, dans monte on est dans les dépanneurs, je vais vous dire, majeurs. Ouais. C'est quand même un espace important. On est dans le 5000 pieds carrés. Exact. C'est grand et ça nous permet d'avoir une offre qui est chauffeur, motoriste et aussi pour les familles Ouais. de la région, dans le fond, les produits locaux. Ouais. Fait que, on n'a pas une épicerie, mais on a quand même des produits forts qui sont requis en épicerie, comme pour faire la lessive, comme des produits dépannage pour le barbecue. Puis notre offre de prêt-à-boire réfrigéré, ben, c'est Ouais. probablement une des meilleures qu'on a ici en Ontario.
Puis il y a notre cellier qui est aussi un Ouais, excellent qui a quand même dépanneur des pour la bons population produits. locale. Nous, Oui. hier, on a visité, dans le cadre de notre road trip, le Wayne Gretzky, Le vignoble. le vignoble de Wayne Gretzky. Puis je suis arrivé sur 2 des produits que j'avais achetés. Pas sûr, Ouais. mais quand même, tu sais, Ouais. j'ai vu qu'il y avait des produits Wayne Gretzky qui Ouais. étaient ici. Là. Puis, tu sais, notre objectif, c'est d'être capable de dire à la clientèle locale, c'est plus qu'un dépanneur. Si tu as un doute sur ton est-ce qu'on va avoir ça, ben on veut créer le sentiment que ça vaut la peine d'y aller parce que d'habitude, ils l'ont. Exact. Ils ont qu'est-ce qu'on a de besoin. Ouais. Fait que, à ce jour, on est très satisfait. L'espace est grand, Ouais. il y a de la place pour circuler. Ouais. Puis encore là, ben, c'est la même chose. On met des produits, puis éventuellement, on va essayer d'avoir des bons vendeurs qui vont avoir plus de place, puis Ouais. on va remplacer ceux qui seront en demande. Petit coin facile, ça, c'est le fun. Oui, ça, c'est le fun. Puis, tu sais, c'est un super beau clin d'œil au Québec. Les Ouais. crèmeries au Québec, c'est populaire. Ouais. Les gens aiment ça, mais c'est culturel. Ouais. Ici, en Ontario, c'est moins culturel. Et on essaye de faire, dans le fond, l'éducation, de dire non, c'est vraiment un bon Ben, détour. on le voit tout de suite. Premièrement, avec les dips, là, Oui. les trempettes, si Oui. on veut, les bonbons. Oui. Puis, écoute, 99 sous quand même, une crème molle. là. Ben, l'objectif, c'est d'être capable de dire aux familles, dire c'est un bon arrêt, puis créer aussi un buzz de dire il y a une crèmerie dans une station-service Truck Stop. Ouais. Et puis, on en est fiers, ça marche très bien, c'est très apprécié, fait que Tu sais, aujourd'hui, il tant mieux. fait 300 degrés, il Oui. fait très chaud. Fait que les gars, les filles, c'est une habitude à vous créer aussi si ça vous tente. Ben, tu sais, juste une petite crème. Merci, bonsoir. Tu as le temps. Après ça, tu as le temps de la manger avant d'arriver à ton truck aussi, on ne sait pas. Tu sais. J'ai vu beaucoup de choses depuis que je suis arrivé tantôt, Patrick. Mais ce qui est le fun à voir pour des gens du Québec, là, c'est d'arriver ici et de voir les deux côtés du corridor, dont cette super de belle murale de Arnois Énergie. Avec ça ici, quand même, je suis fatigué avec ça, mais tu sais, c'est chez nous. Tu sais, je veux dire, dans un contexte où tout ce qui vient du pays est important, mais de voir notre drapeau québécois chez nos amis, chez nos voisins, ici en Ontario, tu sais, c'est quand même une fierté, là. Puis c'est le fun que tu le mentionnes, mais en même temps, c'est plus qu'une fierté parce que c'est un élément différenciateur. Dans notre industrie, d'avoir un revendeur de marque qui vient s'installer en Ontario, Ouais. ça attire des questions et ça nous permet de nous différencier, de dire, ben on vient d'ailleurs et on a aussi une recette qui vient d'ailleurs. Ouais. Venez voir qu'est-ce qu'on fait. Ouais. À ce jour, on a beaucoup d'indépendants qui viennent dire, qu'est-ce que je peux faire pour faire affaire avec vous? Vous êtes différents. Ouais. Fait qu'on n'a pas peur de l'afficher. Tu sais, on explique, puis je vais vous le montrer après, l'histoire d'Arnois Énergie sous quelques dates. On dit que ça a été fondé, c'est sûr, on a déjà parlé par Claude Arnois en 1958. Donc, c'est la compagnie d'huile résidentielle qui est arrivée. 96, on a eu la construction d'un centre de distribution Oui. à Saint-Thomas. Oui. 90, c'est le début du brand, c'est ça que... Oui, du brand Arnois, oui, en station Je reconnais le magasin, donc en 98. 2004, les produits. 2015, ça, je me rappelle très bien, vous avez acheté Pétrole Terrien, Exact. dont celui qui est devenu Arnois. Bien, ça, on l'oublie souvent, mais qui est à Kanawake, là. Exact. Qui Qui est est un flagship pour nous parce que c'est une station multiservice, Exact. station-service Même Cardlock. l'hôtel, tout là-bas. là. Un hôtel, Ouais. effectivement, sur la Ouais. réserve Kanawake. Donc, tous les produits, comme on disait, l'acquisition à Montréal de 36 sites SO, l'expansion 2017-2018 avec l'électrification, 2019, tout le kit, jusqu'à 2023, 65e anniversaire, puis bien là, on est en 2026, puis on est ici. Exact. Ouais. Puis c'est une belle histoire. Puis notre histoire, ben, elle s'est accélérée dans les 5 dernières années. Ouais, c'est majeur. C'est majeur Ouais. et je vous dirais que c'est tant mieux parce que ce sont nos clients qui en bénéficient. L'expertise qu'on a développée aujourd'hui puis qu'on est en train de faire rayonner à l'extérieur de notre premier marché qui était le Québec, la Naudière grandie au Québec, ben aujourd'hui, ben, c'est une présence dans les Maritimes, en Ontario, au Québec. Et on fait aussi beaucoup de commerce avec les autres provinces dans l'Ouest, dans Ouais. différents secteurs. Fait que encore plus à venir. Patrick Ducharme, on termine. Je veux vous féliciter. Et Merci. je veux parler au nom des camionneurs, camionneuses. Je veux vous dire merci à toute la famille Arnois. Merci à toute l'équipe ici sur place. Les gens sont vraiment fins. Merci à toi de ton temps. Qu'est-ce qu'on souhaite là, pour les prochains mois, prochaines semaines, prochaine année avec ici? Ben, en fait, je pense que Faut venir. revenez Ouais. nous revoir Ouais. dans quelques temps. Là. Revenez à l'automne. Ouais. L'offre de restauration rapide va être complétée, donc il va y avoir ça qui va changer. Et au niveau du site, on a des projets pour continuer à ajouter des nouveaux services sur la propriété. On a des idées. Mais ce qui reste à suivre, c'est l'expansion de ce qu'on fait ici. Donc, dans le fond, répliquer cette même recette-là dans d'autres sites qui vont ressembler beaucoup à celui-ci, Ouais. sur l'axe routier de la 401, peut-être jusqu'au Manitoba, Ouais. puis
de voir les petits frères et les petites sœurs qui vont naître de ce qu'on vient de faire ici. Mon éditorial, là, en quelques secondes, ce serait de dire, écoutez, là, le Canada entier, coast to coast, a vraiment besoin de places comme ici, de qualité comme ça, parce que c'est un no-brainer, on n'a pas le choix. Là. Puis honnêtement, je pense que le réseau des truck stops, des travel centers au Canada, il date des années 50, 60, 70. C'est usé. Et je pense que c'est rafraîchissant d'arriver avec une offre comme celle-ci, puis de la répliquer pour être capable de dire à la communauté commerciale, ben on vous a entendu, puis on a amené une offre 2.0 dans le marché. Beaucoup de travaux, c'est normal, ça se bâtit. Merci beaucoup, Merci, Patrick Francis, Ducharme. j'apprécie ton temps. Ça fait plaisir. Puis merci beaucoup à toute l'équipe d'Armois, la famille. On se revoit bientôt.